Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors aujourd'hui, vous avez bien compris, c'est 100% cinéma français et ses coulisses. Là, on est en plein festival de Cannes, donc c'est normal qu'on en parle. En plus, il paraît qu'il y a des listes qui vont sortir. Donc pour ça, je reçois notre ami Laurent Firotte, que vous aimez tous, réalisateur du Monde d'après 1, 2, 3, bientôt 4, 5 et 6. Voilà. C'est comme Fast and Furious. Et il a écrit cet excellent livre, je l'ai eu d'une traite, Main basse sur le cinématographe. Écoute, cher Laurent, là, c'est sûr que tu vas plus jamais tourner. Même 10 €, le CNC te donneront pas, là. C'est fini. J'en ai bien peur. Griller pour griller, je me suis carbonisé. Voilà, ça y est. Donc voilà. Ouais, c'est un livre sur mes expériences au cinéma. Aussi, on a interviewé pas mal de gens qui ont bien voulu dire un peu ce qu'ils pensaient de ce monde du cinéma. Bien sûr, sous des pseudonymes, parce que quand même, ils ont peur. Le monde du cinéma a peur, comme Roger Giquel le disait de son temps. La France a peur, le monde du cinéma a peur, surtout en ce moment, je crois, à Cannes. Et donc, c'est un livre qui parle de toutes les anecdotes que j'ai pu vivre, que j'ai pu voir, que j'ai pu entendre. Et je vous assure que tout est certifié absolument authentique. Tout est vrai. Tout est vrai. On n'a rien inventé. Rien. Donc Saïd Takmaoui, José Dayan, les fils et fils de Lindon, Josie, même Josie Balasco. Alors non, là je peux pas y croire. Là, il casse tous les mythes. Tous les mythes sont cassés là. Non, c'est plus possible. Non, quand même, on rêvait avec ces gens et puis maintenant on ne rêve plus. En lisant ce livre, on ne rêve plus. Non, on ne rêve plus. Enfin, je pense qu'il faut se mettre à rêver d'autre chose, justement, un autre cinéma, un cinéma qui soit moins dans un esprit de caste, un esprit oligarchique comme ça, où il faut donner le pouvoir un peu aux spectateurs, au peuple. Donc moi, je suis pour le retour d'un cinéma populaire. Voilà, je trouve que c'est fini. C'est pas un gros mot. Le film populaire, c'est formidable. Et aujourd'hui, il y en a de moins en moins, il y en a même carrément plus, parce qu'il faut savoir que pour vendre un scénario, soit télé ou soit cinéma d'ailleurs, maintenant, c'est que le producteur, il ne cherche pas en fait à plaire au public, il va chercher à trouver des subventions, du financement. Donc le truc, le vrai problème, il est là en fait. C'est-à-dire que on ne te demande jamais est-ce que le film sera un succès, tout le monde s'en fout. En fait, c'est juste est-ce que ce film-là peut trouver un financement. Et pour trouver un financement, il faut cocher les cases du politiquement correct, il faut cocher les cases des bankable, des pseudo-bankable, parce qu'il y en a beaucoup quand même là. J'en ai beaucoup à dire et j'en dis beaucoup dans ce livre par rapport à ça, justement. Il y a énormément de comédiens qui sont censés, a priori, être vénérés par un public qui les adore. Mais en fait, ce n'est pas vraiment le cas. Moi, je me souviens très bien d'une petite anecdote, comme ça, je la raconte. Il y a une comédienne que j'engage, elle est payée quand même la bougresse 8 000 € par jour, ce qui est quand même pas mal, je trouve. Et parce qu'il faut savoir que quand on vend un film à une chaîne télé, quand il y a un préachat d'une chaîne, il y a tout le casting des bankable qui est là, où c'est marqué, bien entendu, ou notoriété équivalente. Parce que très, très, très souvent, les comédiens attendent le dernier moment pour dire « Ah non, moi, en fait, c'est 10 000 ou c'est 12 000 par jour. » pour prendre les producteurs à la gorge. Donc là, en effet, moi, j'étais tombé sur ce cas de figure. Il y a une comédienne qui demandait 10 000 € au jour. La productrice m'appelle, totalement effarée, en me disant « Je ne peux pas, Laurent, il faut trouver quelque chose. Il faut trouver une comédienne qui soit à notoriété équivalente. » Donc là, je me retrouve une semaine avant le tournage à chercher des gens qui sont à notoriété équivalente. Et je me trouve avec une comédienne qui est connue, son nom est connu, je ne le dirai pas, bien entendu, parce que j'ai pas envie d'avoir... Elle est encore vivante. Oui, elle est encore vivante. C'est pour ça. Elle est encore vivante, absolument. Elle est très, très, très en vie, même. Donc, elle était à 8 000 € au jour. Et quand même, ça m'énervait tellement de me dire, mais pourquoi on donne 8 000 € à cette nana? Ça n'a aucun sens. Et on était dans un café, elle joue le jeu comme d'habitude. Elle sait très bien qu'elle est prise parce que la comédienne auparavant a dû demander trop cher. Une semaine avant le tournage, forcément, elle me dit « Merci d'avoir pensé à moi pour le rôle. » C'est une vaste farce. Personne d'avoir pensé à elle. Bien entendu, je n'allais pas faire le casting une semaine avant le tournage. C'est vraiment une farce. Et elle me dit « Est-ce que vous pouvez
raccompagné chez moi. Elle habitait, je pense, à 200 mètres du bar, hein, où on se trouvait. Et donc, Et où, rive gauche, rive droite? Rive gauche, bien sûr, Ah. c'était à côté de la Tour Eiffel. D'accord. Donc voilà, je la raccompagne et il y avait pas mal de gens sur le trottoir. On croise beaucoup de gens. Et moi, ça m'est sorti. J'ai pas pu. Mais je lui ai dit, c'est marrant, t'as vu, on croise plein de gens et personne ne te reconnaît. C'est curieux, non? Et c'est tout. Voilà. Au moins, je l'avais dit, quoi. C'est-à-dire que tu gagnes. Attends, on va te donner 8 000 € par jour, mais c'est totalement injustifié. Mais T'as tourné le film ou pas? bien sûr. Ah bon, d'accord, je pensais Oui, que... je l'ai. Et avec elle? Ah bah oui, En plus. j'ai pas le choix, oui, tout à fait. Voilà. Ah, mais elle est pas très, pas très susceptible, la fille. Ah bah non, à 8 000 € au jour, non. Elle n'est pas Ça va. Non. Bah, écoute, on va parler de ton excellent livre. Mais d'abord, je vais présenter le plateau qui est avec toi. Alors d'abord, à ta droite, Stéphanie Reynaud, comédienne. Voilà, bah, j'ai fait, voilà, c'est un casting 100% comédien. Il fait un 100% artiste autour de la table. Donc Stéphanie Reynaud, comédienne. Comment ça va, Stéphanie? Très très bien, ça va très bien. Et Tribune Libre fête ses 10 000 abonnés aujourd'hui. Ah, bravo. Ma Donc chaîne on a de pu te l'information. voir sur NRJ12, TF1, sur des Chérie séries, FM. bon, c'est pas les séries anglaises haut de gamme, mais ce Elle a sont joué des la mère, séries, elle a joué la mère de famille qui a volé un enfant. C'est bien. Ouais. j'avoue. Bah là, tu vois, elle a C'est bien, volé c'est un bien, c'est bien. enfant. C'est très très bien. Et elle a été arrêtée à la fin. Hein. Voilà. Oh. J'adore ce type de rôle, vraiment écœurant, de rôle de composition, bien sûr. Tu Voilà. jouais très très bien. Et je me dis, mais je la connais cette fille, mais J'ai déjà vu quelque part. ah ouais, ouais. Ouais. En tout cas, on compte sur toi pour dire plein de choses Oula, sur ce oui. milieu. Bien sûr. Merci beaucoup. Enfin, notre ami Martin Loisillon, que vous avez adoré dans le village français. Comment ça va, cher Martin? Ça va très bien. Et Martin a une mission, hein, la mission impossible. Même Tom Oui. Cruise n'y réussit pas. Bravo. Oui. C'est de réunir les souverainistes. Simplement, Florian Philippot et François Asselineau. On était déjà- modestes. On était Ah, modestes. déjà, bon. Ça relève du mirage. Alors, comment ça, alors, où ça en est? Bah, vous avez bien vu, hein, il y a toujours deux listes. Voilà, c'est ça. Et même 3. Et même trois, même peut-être 4. Voilà. Ça veut dire que la situation Donc, n'est pas c'est- assez grave. Il y a un proverbe russe qui dit on ne peut pas faire la révolution le ventre plein. Donc j'imagine que les gens n'ont pas estimé que la situation était assez grave, ce qui n'était pas notre cas en l'occurrence. Voilà. Mais, Bon, donc c'était vraiment mission impossible. Ouais, là, mais bon, si on a le temps, je détaillerai un peu ce qu'on bien a, sûr. ce qu'on a mené parce qu'on On va en parler. on a fait On des va en choses parler. concrètes. Voilà, c'était pas On va- juste des paroles sur Internet. Bien sûr, vous êtes aussi metteur en scène dans une pièce de théâtre qui est au théâtre de Passy, de l'opéra. Oui, C'est très bien, Offenbach. l'opéra. Ouais. Bah, j'ai essayé de passer, tiens. J'ai essayé de voir, parce que j'ai jamais fait de l'opéra. Eh ben, on est jusqu'au 27 mai au théâtre de Passy et on sera le 13 et 18 juin aux Grandes Écuries du Château de Versailles avec une version orchestre pour celle-ci. Voilà. Merci à vous, cher Martin. Et enfin, le dernier artiste, il est joueur de hautbois. Et c'est notre ami Jean-Maxime Corneille, Je t'ai dit que professionnel. Je t'ai dit que ça se dit oboïste. Oboïste. Oui. Il est oboïste. Deuxièmement, je ne suis pas professionnel, même si j'aurais Ou pu semi-professionnel. non, même pas. Non. Mais j'aurais réellement pu l'être. Des très bons oboïstes, il y en a très peu. Et il se trouve que j'étais assez bon. Mais j'ai choisi d'être plus utile ailleurs. Par contre, j'ai fait un peu de cinéma et un peu de Ah, mannequinat. voilà. Et j'avais aussi du dossier à balancer. T'as fait du cinéma et du mannequinat. Oui, non, mais un petit peu. Vraiment pas Mannequinat, grand-chose. pourquoi Mais pour ça les- serait intéressant de dire... Pour les slip dim. Non, juste défiler ce genre de choses. Par contre, j'ai assez rapidement arrêté parce que j'ai vu que c'était assez... comment dire, tout le monde est à voile et à vapeur là-dedans, je laisse ça aux autres. J'ai rien contre, hein, mais je laisse ça aux autres. Oh là là. Je ne cautionne pas ce qu'il vient de dire, je sors. C'était sous Voilà. pression. Je ne cautionne pas. Ouais. Je vais c'est vraiment nul. Voilà, clairement. J'espère que ton édito sera meilleur. Hein. Ah non. Voilà, parce que là, Ce n'est qu'une entrée en matière. là c'est pas bon. Hein. Ouais, ils sont Non, mais j'étais en magasin. ouais. Bon, cher Laurent, tu as parlé aussi un peu de financement. Oui, bien sûr. Tiens, là, soyons précis, qu'est-ce que c'est? Comment on finance aujourd'hui un film français? Un film français, bon, alors, on le finance. C'est-à-dire que le cinéma français résiste, résiste à tout grâce à cette fameuse exception culturelle française, hein, dont on parle tout le temps, toujours. Cette exception culturelle, c'est quoi? C'est-à-dire que ce sont principalement des obligations d'investissement des chaînes télé, des régions, de tout un tas de dispositifs qui Et sont... du cinéma américain. Et du cinéma. Alors ça, c'est pour le CNC. Ah, d'accord. Voilà, uniquement. Le cinéma américain finance le CNC.
Parce que c'est vrai qu'on parle toujours du CNC, le CNC finance les films, patati et patata. Oui, d'accord, ok, il finance les films en partie, mais en fait, ça ne représente pas une partie énorme. Parce que ce qu'on oublie toujours, c'est que c'est principalement les chaînes télé et les plateformes qui financent le cinéma français. Et en fait, ils le financent parce qu'elles sont obligées. Canal+ est obligé d'investir tant de pourcentage de son chiffre d'affaires dans le cinéma. France 2, France 3, TF1, etc. Donc en fait, ce sont toujours ces obligations d'investissement qui font qu'il y a une galette d'argent qui est là, chaque année, qui est à peu près constante, et en fait, on va seul la partager, et comme c'est une galette qui est quand même conséquente, on se la partage entre soi, en famille. C'est bien pour ça qu'on voit toujours les mêmes têtes, les mêmes personnes qui font les films, les mêmes sujets, tout reste comme ça, familial. Il y a vraiment très très peu de nouveaux venus. C'est-à-dire que, imaginons, je suis producteur, je veux produire un film. Oui. Comment je m'y prends aujourd'hui, en 2024 ? Alors déjà, si tu veux devenir producteur, il faut que tu aies quand même un carnet d'adresses important, plus qu'un carnet d'adresses, une famille qui te soutient, qui fait déjà du cinéma, la grande majorité c'est ça quand même. Et après, on ne verra jamais un producteur mettre de l'argent de sa poche, hein, bien entendu. Ça, c'est vraiment vieux C'est temps. pas Belmondo Delon, quoi. Non, absolument pas. C'est pas les producteurs de la grande époque qui pouvaient mettre de l'argent, qui prenaient des risques. Et c'est pour ça qu'ils cherchaient un succès public, parce qu'ils prenaient des risques pour avoir un succès. Aujourd'hui, non. Ils ne vont prendre aucun risque, parce qu'il y a des subventions qui sont là pour aider à monter des projets, même si beaucoup de projets, en fait, ne verront jamais le jour. Par exemple, moi, je connais personnellement pas mal d'auteurs qui gagnent leur vie grâce au CNC, là, cette fois-ci, parce qu'ils ont reçu une aide au développement sur un scénario, une aide à l'écriture, quand ils savent pertinemment que leur film ne se fera jamais. Mais néanmoins, ils vivent assez bien, parce qu'ils ont justement des financements qui sont toujours issus de cette exception culturelle et de ces obligations d'investissement. Donc voilà, donc c'est un marché de dupes en fait. Moi j'ai vu par exemple, il y a un Twitter qui est excellent, qui s'appelle Destination Ciné, Oui, super, bien sûr. Ouais. qui montre par exemple un financement, par exemple, on va dire à 10 millions, Ouais. et nous explique que la région à mi-temps, le CNC à mi-temps, Canal+, France 2 à mi-temps, et au final, le producteur ne met que 3-4%. Enfin, c'est quand même... Oui, en fait, c'est fou, en ça. plus, 3-4% officiellement. Hein. En fait, il ne met absolument rien. Mais il ne met pas 1 euro. Et même, je dirais, aujourd'hui, les films coûtent de plus en plus cher parce que la part des producteurs, en fait, elle grossit énormément. Moi, je connais aussi, encore une fois, personnellement, des producteurs parce que ça se dit comme ça un peu en coulisses. Hein. C'est-à-dire que, ils ont monté un film, il y a de grosses stars, etc. Ils ont pu obtenir, avec cette exception culturelle française, imaginons 10 millions d'euros, et le producteur, en coulisses, il va te dire, tu sais, le film, moi, je le fais avec 3-4 millions. Mais les 5-6 millions qui restent, alors il se passe quoi ? C'est pour Bibi. C'est bien pour ça que le film, évidemment, même s'il fait 0 entrée en salle, on le voit tous les jours avec les films français qui sortent aujourd'hui, peu importe, tout le monde a été grassement payé. Tout le monde gagne très très bien sa vie. Donc c'est un marché qui est complètement faussé. Mais par exemple, cette actrice qui gagne 8 000 euros par jour, Oui, mon ami. Si elle n'est pas connue, Bonjour. on la salue. Hein. Je suis sûr que c'est une grande actrice. Elle gagne 8 000 euros par jour. Ouais. Très bien. Mais comment ça se fait-il qu'on continue à donner 8 000 euros par jour à des personnes que personne ne connaît ? Alors, personne, dans les faits, le grand public ne la connaît absolument pas, mais elle connaît tous les gens qui décident à savoir s'ils vont donner de l'argent. Et c'est tout. Voilà. C'est-à-dire que le gros problème, quand il y a une obligation d'investissement, on te met le couteau sous la gorge en disant « Tu vas produire un film, Mike. » Le couteau ici, là. Tu es obligé de donner au moins 100 balles. Tu préfères donner les 100 balles à ta femme, tes enfants. C'est ça le truc. C'est bien pour ça. C'est ça le problème, en fait. Évidemment, comme ils sont obligés de donner de l'argent, ils vont donner de l'argent aux proches. C'est aussi con que ça, en fait. Hein. C'est bien pour ça que ça reste toujours côté clanique. Voilà, il y a un monde du cinéma, le monde merveilleux du cinéma, et les autres, les dieux qui sont autour, ils essaient de récupérer des miettes. Et c'est d'une tristesse épouvantable. On le voit à Cannes, de toute façon. À un moment donné, tu parles de Cédric Clapiche qui dit voilà, on va avoir une nouvelle génération d'artistes merveilleux.
Et il se trouve que les 4 noms qu'ils citent, 4 ou 5 noms qu'ils citent, ce sont tous des enfants d'eux, quoi. Il y a la fille de Vincent Lindon, d'Anna Vicius. Voilà. C'est ça, en gros. Bien sûr, C'est-à-dire qu'en fait, ça se transmet, c'est ça une se transmet transmission, complètement. c'est la noblesse, voilà. quoi. C'est une noblesse. Voilà, c'est une noblesse. Mais c'est une noblesse et c'est complètement nul. C'est pour ça que je trouve que, enfin moi personnellement, hein, je ne sais pas si c'est l'avis de tout le monde ici, mais je trouve que le cinéma français aujourd'hui, quand même, il dégringole, quoi, au niveau qualitatif. Les films qu'on voit, franchement, je sais pas, ça manque d'imaginaire, c'est toujours les mêmes têtes. Voilà, parfois il y a une pépite qui sort, bien sûr, parce qu'il y a toujours quand même des choses qui peuvent passer à travers le tamis, mais en grande majorité, les films sont quand même complètement merdiques. Est-ce que les pépites qui peuvent sortir le sont parce que Netflix ou Amazon... Pas du tout. Ça a changé quelque chose ou pas? Non, en fait, non. Ça n'a rien changé. Tout le monde y croyait au début. Ah, ça va être génial, on va avoir des gens nouveaux, un sang frais dans le cinéma. Non, c'est les mêmes qui décident, en fait. Donc, en réalité, ça ne change pas grand-chose. Il y a de l'argent qui rentre en jeu, bien entendu, plus, pour faire des films. Mais en même temps, comme les chaînes télé se sont retirées aussi un peu, donc finalement, la galette, elle est à peu près semblable. Mais en fait, ça ne change pas grand-chose. C'est toujours les mêmes qui décident dans ce genre de grand raout qu'est le Festival de Cannes, où c'est justement une réunion de gens qui vont décider à faire tel et tel film. Mais un film ne se fait jamais, ça, je tiens à le dire. Le mythe du gars qui arrive avec un scénario, qui va convaincre un producteur en disant « Putain, t'as un script formidable, on va faire le film », ça n'existe pas en fait. Ça, c'est le Père Noël. Moi, tous les films que j'ai pu faire dans le système, je ne les ai jamais faits pour une bonne raison. Je les ai toujours faits pour des raisons à la con. C'est-à-dire? Par exemple, c'est parce qu'ils avaient une commande sur une chaîne télé qu'ils n'avaient pas honorée parce qu'il y avait un comédien qui était malade, mais il y avait l'argent qui était en jeu, et les mecs étaient OK pour faire ils avaient feu vert pour faire un film, il leur fallait un film. À ce moment-là, peu importe le script. Après, tu as aussi le caprice d'un comédien qui veut jouer un rôle spécifique parce qu'il s'emmerde. Donc on lui écrit un scénario spécialement pour ça, pour occuper ses vacances, en fait. Hein, on le voit très, très, très souvent, ça, dans le cinéma français. Il y a beaucoup de films qui se passent en vacances. Hein, ça, c'est assez curieux. Ils se réunissent tous, entre potes. On s'aperçoit quand même que c'est un peu les vacances déjà financées par le cinéma français, en fait. Hein. Donc, ça va jusqu'à là. Voilà, ça se passe en Corse, ça se passe en Bretagne, machin. On l'a vu 1000 fois, ça. Entre potes, ils se retrouvent. Donc c'est des vraies vacances. C'est des vraies vacances, en fait. Quoi. Oui, c'est un docu. Documentaire. C'est des vraies vacances, mais les gars, ils sont quand même payés. Les gars et les nanas, bien sûr, ils sont payés des fortunes. C'est dramatique et tout le monde s'emmerde. Enfin, je m'en fous de voir les vacances de Guillaume Canet. Moi, j'en bats les couilles. Ah bah, quand même. Voilà. C'est comme Guillaume Canet. Non, voilà, mais bon, après. Mais le pire, c'est que on a eu un grand cinéma qui n'existe plus. Donc ça fait quand même de la peine. Bah, et deuxièmement, c'est que c'est aussi financé. Ces vacances-là sont financées par les impôts du contribuable. Ah, mais complètement, bien sûr, évidemment. C'est ça qui est dramatique. C'est vraiment épouvantable. C'est-à-dire qu'en effet, on finance des films où des gens s'amusent, ils font mumuse, ou alors ils racontent leur propre vie. Voilà, j'ai fait un film sur moi, machin, parce que je trouve que j'ai une vie extraordinaire, quand je suis une vie de bourge à la con, qui fait chier tout le monde. Et voilà, et ça, c'est financé, en effet, en partie par nos impôts, et par également, je dirais, bien sûr, quand France Télé finance un film, France Télé, c'est financé par les impôts. Hein. Donc c'est pareil. Donc c'est vrai, tu as raison, Max, en grande partie, c'est financé malgré nous. Malgré nous, on finance des films à la con. Alors, il faut savoir aussi que le CNC a vu son budget augmenter, je crois, de 20% cette année. Bien sûr. Ouais. Donc, il y a de l'argent quand même en France. Ah bah ça, ouais, voilà. Évidemment, ouais. Mais, il y a de l'argent en France. Avec de l'inflation. C'est peut-être lié d'ailleurs. Ouais, peut-être. Peut-être. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ton livre, c'est indépendamment de toute la réalité que tu as connue, c'est aussi qu'il est drôle. Et il y a des passages. Alors, je vais lire ce passage parce que j'étais mort de rire. Parce que, en fait, il y a des personnages, alors, je crois fictifs, qui discutent entre eux. Et Camille D dit il y a eu un cas assez drôle, c'est celui de Saïd Takmaoui. Après La haine, il a tourné quelques films, puis mécontent des rôles stéréotypés qu'on lui proposait, il est parti aux États-Unis où il mène une honorable petite carrière. Mon talent est enfin reconnu. Il se plaignait parce qu'on lui faisait jouer des racailles. À présent, il gagne sa vie en jouant des terroristes. Alors, c'est vrai, en plus. C'est totalement vrai.
Ou alors, et la suite, alors, c'est drôle. Il y a des années que les Arabes ne peuvent plus jouer les dealers et les braqueurs. C'est fini, ça c'était le bon temps. C'est fini au nom de l'intégration. Il ne faut pas conforter les clichés. Mais hors caméra, tous les comédiens arabes te le diront. C'est ultra cool quand on nous laissait jouer les racailles. On était bourrés d'oseille. Maintenant, on est obligé de jouer l'amant de Valérie Lemercier. Donc Valérie Lemercier, à une époque, elle Gaulé. était pas mal. Hein. Oui, après, bon, tout est possible, mais après... Oui, c'est vrai que j'ai vu dépend du prix. Ouais, ça j'ai vu sur la bannière sexe et argent, donc on bascule sur le sexe. Je comprends Direct. très bien, bah, je vois ça. Alors, Joli coup, Mike. il est temps. Très, très joli coup. Du moment Mike. que c'est pas l'amant de Catherine Deneuve d'aujourd'hui, bon... ça va, Oui, quoi. encore que... encore que, pourquoi pas. Parfois, les faits divers te font dire le contraire, Mike, hein, parce que très c'est pas souvent, faux. c'est le cas. Hein. Bon, Mais ouais. dis-moi, toi, t'as été membre du CNC. Ouais, tout à fait. T'as vu des films rejetés Bien sûr. Alors, ce que j'ai vu, en fait, ce qui m'avait frappé le plus, en réalité, c'est que donc on est 8 ou 9 autour d'une table, comme ça, un peu pareil, voilà. Donc on a lu les scripts, et il suffisait, ça je l'ai remarqué à chaque fois, il suffisait que quelqu'un prenne la défense d'un projet avec conviction, en disant vraiment c'est un film super, j'adore, etc. Il y avait toujours quelqu'un dans le groupe qui disait moi je trouve pas, je pense plutôt au contraire, patati patata. Donc il y avait une petite discussion, et finalement le film était rejeté. Quand au contraire, les scénarios, je me souviens, celui qui animait les débats, vous avez des choses à en dire tous Tout le monde était là. Non, c'est ni bien ni mal, oui, mais il passait. Voilà, le consensus. Le consensus, il y a d'épouvantable dans le consensus. Je pense que penser au consensus et penser à une démarche artistique, c'est totalement, mais ça ne va pas ensemble, quoi. Il y a un gros problème. L'artiste ne peut pas être consensuel. Ou alors c'est un gratte-papier, c'est une sous-merde. Et vous appelez Évidemment. à la mise en place d'un euro numérique. Absolument, absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.